Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur le dossier de la visite du président turc en Égypte aujourd'hui, attendu aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Bonjour. Oui, bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de le timing de cette visite du président turc en Égypte, avec plusieurs crises, je dirais, dans lesquelles l'Égypte et la Turquie sont en médiation, essayant de résoudre ces crises telles que le dossier syrien, le dossier de Gaza, le dossier libyen même. Alors, comment voyez-vous le timing de cette visite ? Écoutez, vous savez que l'Égypte et la Turquie ont des relations économiques, mais aussi politiques, mais non seulement des relations économiques et politiques, oui, mais à mon avis des relations aussi historiques, oui, vous le savez, avec la Turquie. Et donc, ce volet et tous ces problèmes qui arrivent au Proche-Orient et dans le monde nécessitent la coopération et des pourparlers étroites, surtout après que, il faut le dire très nettement et très clair, surtout après que les relations entre les deux pays ont connu des périodes, je dirais, de mal-compréhension et de problèmes politiques. Mais je crois que les relations historiques entre les deux pays et aussi l'effort qui avait été développé par les deux dirigeants, le président Erdogan oui, et le président Fattah el-Sisi, ont fait que les deux pays ont pu surpasser leurs problèmes politiques dans le cadre de l'intérêt commun entre les deux pays. Et comme je le dis, vous savez que les relations entre l'Égypte et la Turquie sont des relations très étroites, sont des relations anciennes, et donc c'est des relations de pays amis. L'Égypte et la Turquie sont liées par des liens religieux, culturels, historiques et étroits. Mais vous savez aussi que des relations diplomatiques ont été tantôt extrêmement amicales, tantôt tendues, mais l'histoire des relations entre les deux pays nécessite, et actuellement, avec beaucoup de sagesse, avec la sagesse des deux hommes, le président Erdogan et le président Fattah el-Sisi, nécessite une coopération étroite, surtout dans ce climat très tendu de ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, moi, je crois que l'Égypte et la Turquie s'acheminent vers de nouveaux horizons. Et le président Erdogan, qui est en visite au Caire, moi je considère que cette visite est une visite historique. Le président Fattah el-Sisi le reçoit au Caire afin de présider conjointement la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique. Vous savez que le président Fattah el-Sisi devait se rendre au sommet des gouvernements, mais cette réunion, qui était une réunion très importante pour les relations économiques et stratégiques entre deux pays, fait que le déplacement au Caire est le troisième du président turc en seulement quelques mois. Il a clôturé une tournée régionale le 3 février en Arabie saoudite, et il marque donc une étape décisive dans la transformation des relations bilatérales, économiques et politiques entre l'Égypte et la Turquie. Parfait. Docteur Amr, également, quand on parle de crises actuelles qui font la une de la scène internationale, le dossier nucléaire iranien dans lequel l'Égypte et la Turquie ont exhorté et ont déployé des efforts de médiation politique et diplomatique surtout. Comment voyez-vous le rôle de l'Égypte et de la Turquie pour la résolution de cette crise du nucléaire iranien ? Vous savez que c'est la énième, je dirais, visite du président Erdogan pour le Caire, une première fois qui était en février 2024, et puis une deuxième fois en octobre même année, donc très courte période pour la signature de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh concernant la bande de Gaza. Et quand je dis que ce rapprochement a été initié par cette visite historique du président Fattah el-Sisi à Ankara, on se souvient, je crois que c'était en 2024, fin 2024, septembre 2024, d'où le sommet du Caire qui vient concrétiser, à mon avis, les engagements qui avaient été pris par les deux pays lors de la session inaugural du Conseil stratégique entre les deux pays à Ankara,
lors de la visite du président Fattah el-Sisi. Et donc cette rencontre fondatrice qui avait permis de transformer cette diplomatie de crise en une diplomatie de projet, validée par à peu près 36 protocoles. Oui. Et donc cette rencontre, à mon avis, accélère la mise en œuvre des projets identifiés, mais aussi accélère une entente et une position commune vers la paix au Proche-Orient, car les échanges commerciaux et les relations bilatérales et économiques ne peuvent pas avoir lieu dans un climat régional tendu. Et je souligne aussi que la sagesse et la vision des deux hommes, le président Erdogan et le président Fattah el-Sisi, aura peut-être un impact, sûrement, très important pour soutenir concrètement cette vision et la réactivation des accords et de la coopération étroite, historique, entre les deux pays. Parfait, Dr Amr Saleh. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Merci à vous.